Abidjan en Côte d'Ivoire. On retrouve les orages du côté du Kenya et de la Tanzanie avec 29 degrés à Nairobi. À noter la chaleur qui se maintient sur les pays centraux, le Soudan, la mer Rouge, la péninsule arabique jusqu'à 35 voire 38 degrés. Pour l'Amérique du Sud, on remarquait également de violents orages qui avaient éclaté au sud du Brésil et sur l'Uruguay. Il y en avait aussi quelques-uns sur la cordillère des Andes. Voici la prévision. Pour la journée de ce dimanche, justement, soleil voilé à Buenos Aires, mais la pluie remonte sur Santiago du Chili. C'est un climat plutôt désertique, donc on a besoin d'eau quand même. 28 degrés à Rio de Janeiro, du soleil. On risque de frôler les 38 à 40 degrés en Amazonie et des orages sur les pays montagneux, le Pérou, la Bolivie et la Colombie. Pour l'Amérique, on remarquait le front froid qui avait donné gros orages. Il s'est éloigné désormais en mer, sur l'océan Atlantique, et donc c'est de l'air plus sec qui revient derrière. Voici la prévision justement pour ce dimanche. Comme vous le constatez, peut-être encore quelques giboulées, quelques averses orageuses sur le Québec avec baisse des températures, 12 degrés à Montréal. Le soleil revient sur les Grands Lacs, qui fait un peu frais. Soleil et 16 degrés à New York, remarquez cette saison. Entre 26 et 29 degrés sur le golfe du Mexique. Et puis les températures qui ont bien baissé également sur la côte pacifique, avec le passage du vent et d'une perturbation. Pas plus de 17 degrés entre San Francisco et Los Angeles. On file en Australie où le ciel était parfois un peu voilé. On remarquait une ambiance un peu plus orageuse là-haut, sur la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Et voici la prévision pour la journée de lundi, bien sûr, avec le décalage horaire. On retrouvera le soleil dominant, baisse des températures à Sydney, 18 degrés alors qu'on a frôlé les 30 là, ces derniers jours. 32 là-haut, 35 à Darwin également. Quelques giboulées orageuses en Nouvelle-Zélande avec 15 degrés à Wellington, donc c'est un petit peu plus agité actuellement. Des orages ici sur la zone tropicale, mais sinon il n'y a rien à signaler pour l'instant. Regardez, le Japon était bien dégagé du coup. Et voici donc la prévision pour la journée du lundi. Chaleur à Tokyo avec 28 degrés, des pluies ou des orages sur les Corées. Le soleil revient en Chine à Pékin après le passage de la perturbation, 19 degrés. Quelques orages sur le sud de l'Inde, sur Singapour avec 32 degrés, mais d'une façon générale, là, le temps est plutôt calme, sec et anticyclonique, avec 30 degrés par exemple, et du soleil à Hong Kong. Bonjour à tous, en ce dimanche 21 octobre, le prénom Céline est à l'honneur. La journée diminue de 3 minutes, avec un coucher de soleil à 18h49 dans la capitale, 19h13 à Lorient. Les coefficients de marée sont de 66 et de 59. Et revenons sur la météo du 21 octobre 1955. Un cyclone ravage la banlieue de Nîmes, provoquant des dégâts considérables sur son passage. Pas moins de 420 maisons sont sinistrées, des bâtiments sont détruits, des toitures arrachées, des arbres déracinés. Plus loin de nous, en 1926, la période du 21 au 23 octobre est saisie par une chute brutale des températures. Un froid hivernal s'empare de tout le territoire. Quelques légères chutes de neige font même leur apparition dans le nord de l'Hexagone, dans le bassin de la Seine et sur la mer du Nord. Bonne journée et bon week-end à tous. Une très belle nuit à tous, un nouveau journal très complet avec la chaîne météo. Régis Crépet dans un instant pour le temps prévu région par région ce dimanche. On va jeter un œil aussi sur les prévisions de la semaine qui arrive et le week-end prochain qui sera un week-end où les températures vont largement baisser. Donc un coup de froid pour samedi et dimanche. L'alerte inondation est maintenue au sud et à l'ouest, avec des pluies qui se renforcent même sur le Languedoc-Roussillon. Mais sinon, ça s'améliore, notamment par les régions de l'est où il fait toujours très doux. Les pluies vont cesser sur les régions de l'ouest de la France. Pour lundi, le temps restera orageux près de la Méditerranée, mais globalement, c'est l'amélioration qui se confirme. Et on en vient maintenant à notre communiqué spécial que nous émettons avec Météo Consult. Nous le maintenons. Alors, quelles sont les zones, les régions, les départements concernés, Régis ? Écoutez, Pascal, justement, ce sont les mêmes régions où il continue encore à pleuvoir actuellement. Globalement, des pluies qui vont persister toute la nuit et jusqu'à ce dimanche en cours de matinée. Donc, ce sont les régions de l'ouest. On assiste à des débordements, y compris vers la Sarthe et la Mayenne, bien sûr, mais surtout dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées également, les Gaves qui descendent des Pyrénées, à Lourdes par exemple, et puis les pluies qui se renforcent dans la nuit et ce dimanche sur le Languedoc-Roussillon. C'est le petit épisode Cévenol, mais il a déjà pas mal plu sur ces régions-là. On a parfois déjà avoisiné les 60 à
100 litres d'eau par mètre carré vers le Roussillon sur les reliefs. Mais bon, ça sera quand même nettement moins important que ce qui vient de tomber depuis 3 jours sur les Pyrénées et sur l'ouest de la France. Donc, à propos des pluies, voici les cumuls que l'on vient d'enregistrer. Regardez à Gavarnie, le célèbre cirque de Gavarnie. On va probablement atteindre les 400 litres d'eau par mètre carré sur l'épisode. On en est à 310 mm, bien entendu, dans votre pluviomètre. On va presque frôler des records, d'où les crues qui atteignent des niveaux records. Cauterets également, 175 litres d'eau par mètre carré. J'aime mieux vous dire là-bas que les torrents crachent vraiment sévères. Ce sont donc des niveaux assez historiques qu'on aura l'occasion de faire un bilan pendant la journée de ce dimanche quand l'épisode va se stabiliser. Quelques photos que vous nous avez envoyées parmi tant d'autres, bien sûr, on vous en remercie. Regardez ici, on est à Ney, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec le Gave, évidemment, qui est en crue, inondation ici, toujours dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis on termine par des routes coupées, justement, dans les Pyrénées. Et on vous signalait tout à l'heure également que du côté de Lourdes, le niveau du Gave de Pau arrive quasiment au premier étage des hôtels de cette ville de pèlerinage. La séquence du temps en direct maintenant sur la chaîne Météo pour continuer ce journal. Regardez avec nous de façon précise les radars de précipitation. Dans un instant, on va voir les zones, les départements affectés le plus par les pluies. Et puis tout d'abord, l'image satellite qui nous montre la dépression sur l'Atlantique, la perturbation sur nos régions, bloquée par l'anticyclone qui, lui, se trouve sur l'Europe centrale. Alors si on regarde la situation et les différents centres d'action, on a l'impression, Régis, qu'on est dans une sorte de blocage. Absolument, Pascal, c'est exactement le cas de le dire. Ça fait 3 jours qu'il pleut exactement sur les mêmes régions. On comprend pourquoi les cours d'eau finissent par entrer en crue, véritablement des crues sévères, notamment dans le sud-ouest et la chaîne des Pyrénées. Ça commence à se débloquer un tout petit peu ce dimanche. Alors que se passe-t-il? On a toujours l'anticyclone sur l'Europe continentale, on a toujours une vaste dépression au large atlantique, donc entre les deux, le mouvement remonte du sud, et on a une petite dépression qui se creuse à nouveau ce dimanche vers les Baléares. C'est celle-là qui va réactiver les pluies orageuses sur le Languedoc-Roussillon. Mais du côté de l'ouest et des Pyrénées, les pluies finiront par faiblir lentement mais sûrement en cours de journée de ce dimanche, puisque le système dépressionnaire commence donc à s'affaiblir. Quant à la masse d'air, elle ne bouge pas pour l'instant, on est toujours dans un flux de sud, tout ça s'est bloqué, la chaleur et l'humidité remontent de Méditerranée. Même sur les crêtes pyrénéennes en haute altitude, c'est même pas de la neige qui tombe, c'est vraiment de la pluie. Quasiment partout, parce que l'air est chaud partout. On devine là-haut, sur la Scandinavie, de l'air plus frais qui s'apprête à descendre vers l'Europe. Et c'est vrai qu'en fin de semaine prochaine et pour le week-end prochain, cet air froid risque bel et bien de descendre jusque sur le nord de la France. Et là, du coup, les températures repasseront brutalement dans les moyennes de saison. Et très logiquement, on en vient à notre journée de dimanche. On va s'intéresser région par région à l'évolution du temps. Et on débute par le nord-ouest.
Le temps reste gris et humide ce dimanche. On ne verra pas véritablement d'amélioration, mais les pluies vont s'affaiblir. C'est donc le début de la fin de cet épisode pluvieux. Mais encore des pluies le matin. Il aura déjà plu pas mal, encore une fois, pendant la nuit sur la Sarthe, sur le Maine, où les cours d'eau débordent. La pointe bretonne dépasse un petit peu de l'autre côté dans la fraîcheur, mais avec des éclaircies. Dans l'après-midi, le ciel reste gris, bâché, couvert, pluvieux, brumeux. Donc pas d'amélioration dans les collines du Perche, de Mayenne et sur la Touraine. Mais les pluies vont s'arrêter en fin d'après-midi. Ça y est, ça sera la fin. Ça restera un peu plus variable, plus dégagé sur le Finistère. Température qui reste douce, assez moite. Mais vous avez vu finalement ce samedi, sous les nuages et sous la pluie, bien souvent on n'a pas atteint les valeurs escomptées. Ça a souvent plafonné à 15 ou 16 degrés. Donc voilà, ça sera peut-être à peine 18-20 degrés. De toute façon, on est supérieur aux moyennes de saison de ce côté-là. Pas de souci. Pour le bassin parisien, en même temps, c'est gris, c'est pluvieux le matin, notamment sur la Haute-Normandie, l'ouest parisien. En allant vers la Champagne-Ardenne, c'est simplement un peu voilé avec 3 gouttes possibles et les températures sont déjà très douces le matin. Dans l'après-midi, voilà, ça commence un petit peu à s'améliorer, c'est-à-dire que le soleil deviendra plus franc jusque sur l'est de Paris. Peut-être encore des pluies malgré tout sur la Haute-Normandie, Picardie, ça continue à remonter. Mais là aussi, ça cessera en fin d'après-midi. Mais c'est véritablement lundi, vous l'avez compris, qu'on retrouvera un temps sec. Dans le nord-est, même chose. À l'est, il fait beau, on l'a vu, c'est un ciel à peine voilé. Peut-être quelques nuages un peu plus menaçants remontent sur la Bourgogne, peut-être malgré tout, ce dimanche, à voir. Sinon, les vraies pluies, elles sont là-haut sur le nord. Température matinale douce, à peine rafraîchie en pleine Alsace. On est autour de 11-12 degrés. C'est très doux pour la saison. De toute façon, dans l'après-midi, c'est même de la chaleur. Regardez, 22, 23, peut-être même 24 sont possibles sur les plateaux lorrains. C'était le cas ce samedi, c'est exceptionnel, sans battre de record pour autant. Et les pluies persistent sur l'extrême nord, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et donc, ça continue à remonter vers la mer du Nord. Là aussi, c'est lundi, ça va s'améliorer. Pour le centre-est, alors là, le ciel sera un peu plus chaotique quand même, voilé, avec quelques petites ondées qui peuvent remonter la vallée du Rhône. Voilà, mais sinon, le mauvais temps reste évidemment en Méditerranée. Donc, le ciel, globalement, est, on va dire, voilé, avec des températures matinales plus rafraîchies vers la Franche-Comté, mais très douces dans les vallées alpines. Et dans l'après-midi, il fera chaud, ça sera presque lourd, avec le vent du sud, presque un effet de föhn. On pourrait effectivement atteindre les 26, 27 à Grenoble, c'est tout à fait possible, 25 à Lyon, 24 à Vichy, 25 à Clermont-Ferrand, on les avait déjà ce samedi. Les pluies donc qui remontent de Méditerranée restent bloquées au sud de la Haute-Loire. D'ailleurs, voilà la Méditerranée, avec du mauvais temps, voire même des orages ce dimanche sur le Languedoc-Roussillon et les Cévennes. C'est vraiment le vent marin qui souffle toujours aux alentours de 80 km à l'heure, 70 sur le sud du Var. Notez que les nuages apportent des averses, même sur la Côte d'Azur cette fois-ci. Donc ça se dégrade un petit peu plus. Dans l'après-midi d'ailleurs, les pluies se poursuivent sur le Haut-Languedoc et les Cévennes. Donc le petit épisode cévenol, des averses d'orage peuvent concerner les Bouches-du-Rhône, le Var et même le comté niçois. Seule la Corse et les Hautes-Alpes resteront au sec avec de la chaleur. Et enfin dans le sud-ouest, voilà, on retrouve une poche d'éclaircies sur Midi-Pyrénées, des pluies quand même le matin sur l'arc atlantique, les restes des pluies actuelles, les orages du Roussillon, mais qui s'arrêtent du côté de Carcassonne. Dans l'après-midi, peu d'évolution. Le ciel a tendance à se dégager un petit peu, les pluies deviendront plus discontinues sur les Pyrénées, ça sera le début de l'amélioration. Quelques averses orageuses sur la côte aquitaine, quelques ondées sont possibles un peu partout, mais globalement le ciel devrait finalement se dégager, des températures qui restent très douces, une moyenne de 23-24 degrés en moyenne, 21 par exemple pour Aurillac. Un coup d'œil sur les jours prochains, les jours suivants et surtout en ligne de mire le week-end qui arrive. Et Régis, on peut s'attendre à une vraie baisse des températures pour samedi et dimanche prochain. Ah oui, tout à fait Pascal, on risque d'avoir bien froid par rapport à ce qu'on vient de connaître actuellement décidément. Mais en attendant, si vous aimez le beau temps doux, profitez-en. Lundi, ça va commencer à s'améliorer. La perturbation recule vers l'Atlantique. Néanmoins, elle apportera encore des orages sur le pourtour de la Méditerranée, voire même jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Il fera lourd avec quelques averses d'orage. Partout ailleurs, le ciel finit par se dégager l'après-midi avec des températures très douces, comme vous le voyez, une moyenne de 22-23 degrés du nord au sud. Pour la journée du mardi, le beau temps commence à s'imposer puisque notre perturbation continue à reculer vers l'Atlantique. Ça va dans le sens inverse de l'habitude parce que l'anticyclone regonfle sur l'Europe continentale. Donc mardi matin, on aura probablement pas mal de nuages bas, des brouillards. On est en automne. Mais l'après-midi, ça se dégage. Et comme vous le voyez, mercredi, c'est la tendance au flux d'Est qui se met en place. Flux d'Est, de toute façon, qui maintiendra des températures très douces sur les régions atlantiques, un peu rafraîchi le matin, c'est normal parce que les nuits seront plus dégagées, une moyenne de 15 sur les frontières du Benelux et quand même 24 au pied des Pyrénées, donc du beau temps.
À partir de jeudi, ça va commencer à se dégrader un petit peu par le golfe de Gascogne. Une nouvelle dépression va commencer à arriver, donc un peu comme ce qu'on vient de connaître, des orages ou des averses avec du vent sur l'ouest. Le beau temps devrait se maintenir sur les régions du nord-est ainsi qu'en Méditerranée. C'est donc pour la fin de la semaine que ça va commencer à se dégrader sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'à partir de vendredi, de l'air beaucoup plus froid va descendre depuis la mer de Norvège ici. Et au contact de la douceur en France, ça va créer un front, une perturbation sur les régions centrales et du sud. Donc vendredi, baisse des températures au nord de la Loire, avec des éclaircies. Au sud, le mauvais temps va s'étendre, des averses, des orages, y compris en Méditerranée. La baisse va donc s'accentuer samedi prochain, comme vous le constatez, sous l'effet de l'anticyclone qui regonflera sur l'Écosse. Le flux va basculer au nord-est. Regardez les températures samedi prochain, au meilleur de la journée, ce sont les maximales. Pas plus de 10 degrés au nord de la Loire. Là, du coup, ça sera un petit peu inférieur aux moyennes de saison. Ça fait une baisse de quasiment 10 degrés par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Le mauvais temps, donc, continuera à descendre vers le sud, avec là aussi une baisse des températures et le retour de la neige en montagne. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal et n'oubliez pas, la chaîne météo.com, c'est votre site internet que vous pouvez consulter à n'importe quel moment de la journée. Merci. Plongez dans le courant de l'info marine avec figaronautisme.com. La situation météo marine reste encore un petit peu bloquée pour l'instant, avec pour ce dimanche même le creusement un petit peu supplémentaire d'une dépression orageuse dans les parages de la Costa Brava et des Baléares. Ça va faire remonter des orages sur le golfe du Lion. Un vaste système dépressionnaire continue de mouliner sur le large Atlantique, ce qui va finalement faire revenir une grande houle sur la côte atlantique française et portugaise. Pour la journée du lundi d'ailleurs, regardez, la dépression descend un peu dans le sud sur les Açores. Ça continuera à mouliner. L'anticyclone regonfle davantage vers la mer du Nord et les îles britanniques. Par contre, on aura toujours un temps orageux ici sur la Méditerranée, mais là aussi, la fameuse perturbation reculera vers l'Atlantique pour le début de la semaine, et surtout à partir de mardi. Donc, voici la situation en Manche. Ce dimanche matin, c'est encore bien gris et parfois un peu pluvieux, mais la nouveauté, c'est que le vent commence à tourner un tout petit peu est-nord-est. Force 4 Beaufort. Dans l'après-midi, d'ailleurs, ça peut devenir force 4 à 5. Regardez, sur le nord Cotentin, face au nord-est, la mer va commencer à bouger un petit peu, et le ciel devrait restez bien bâché malgré tout, hein. Ça s'éclaircira simplement lundi par Manche Est. Sur Gascogne, pour l'instant, on a toujours ce ciel gris bâché avec des pluies qui remontent le long de la côte, mais le vent, lui, il tourne au nord. On a un cisaillement, comme on dit, et puis on devine sur les zones grand large le flux de sud-sud-est lié à la dépression. Dans l'après-midi, peu d'évolution. D'ailleurs, vous le voyez, la dépression reste au large. Son influence ne se fera sentir finalement qu'avec l'arrivée de la houle en début de semaine. Le vent reste force 3 à 4 sur le littoral. Enfin, en Méditerranée, ça reste beaucoup plus musclé quand même, avec du force 7 toujours bien établi du sud du Var au golfe du Lion. Le Cap Béar peut passer des rafales à 40-45 nœuds, la mer est houleuse bien sûr. Dans l'après-midi, même situation, on a des pluies et des orages qui remontent. À noter qu'on a du vent aussi sur la côte d'Azur niçoise et en mer Tyrrhénienne. Oui, mais de ce côté-là, par contre, au moins, il fait beau. Bonjour à tous, en ce dimanche 21 octobre, le prénom Céline est à l'honneur. La journée diminue de 3 minutes avec un coucher de soleil à 18h49 dans la capitale, 19h13 à Lorient. Les coefficients de marée sont de 66 et de 59. Et revenons sur la météo du 21 octobre 1955. Un cyclone ravage la banlieue de Nîmes, provoquant des dégâts considérables sur son passage. Pas moins de 420 maisons sont sinistrées, des bâtiments sont détruits, des toitures arrachées, des arbres déracinés. Plus loin de nous, en 1926, la période du 21 au 23 octobre est saisie par une chute brutale des températures. Un froid hivernal s'empare de tout le territoire. Quelques légères chutes de neige font même leur apparition dans le nord de l'Hexagone, dans le bassin de la Seine et sur la mer du Nord. Bonne journée et bon week-end à tous. Une très belle nuit à tous, un nouveau journal très complet avec la chaîne météo. Régis Crépet dans un instant pour le temps prévu région par région ce dimanche. On va jeter un œil aussi sur les prévisions de la semaine qui arrive et le week-end.